Bonjour et bienvenue à... Mais qu'est-ce que je fais ici? C'était pas vraiment prévu aujourd'hui ça. Et oui, comme vous pouvez constater, je suis au parc Astérix, je viens juste d'arriver. Pour une toute petite après-midi, parce que bon, vu l'heure qu'il est, vous pouvez le voir pour vous-même. Il est 15h05. C'est surprenant que j'arrive à Astérix en plein après-midi. Et pourtant, ça m'arrive des fois de venir en plein après-midi au PA. Et là c'est exceptionnel, donc j'avais envie de venir, donc sur un coup de tête, comme souvent. Et en tant que coaster fan, nous allons voir déjà si Osiris est toujours en polyuréthane. Je pense que oui, de toute façon, puisque nous sommes encore au mois d'août. Nous sommes le 5 août, donc forcément voilà. Donc bien évidemment, je ne sais pas s'il y a des coaster fans sur le parc, j'en ai aucune idée. Donc moi je vais totalement improviser. Donc on va se retrouver devant Osiris. Puis on verra bien ce que ça donne. Par contre, à première vue, je crois qu'il y a un petit peu de monde. Pas autant que ça, mais un petit peu. Allez, à tout de suite. Bon bah nous voici dans le parc, ça y est. Alors je sais pas si je le rêve ou pas, mais j'ai bien l'impression que cette musique là, après ça va sûrement être la petite tempête. Ou juste un tout petit peu avant. En tout cas on doit être pas très loin. Je pense qu'on doit pas être très loin de la musique de la petite tempête, donc on va attendre un petit peu. Bon, vous connaissez mon choix, moi sa direction c'est toujours pareil, c'est Osiris. Alors ça donne. Voici Osiris. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe vraiment. On va voir s'ils ont bien réparé les cheveux. Bon, pour l'instant je vois qu'il n'y a pas grand monde sur le parc pour le moment. Enfin, pour l'instant pas grand monde à Osiris. Après je sais pas si nos collègues sont en single. Regardez-moi ça, regardez-moi ce troupeau. Comment ça se fait qu'à SOS Libérobis les gens s'avancent pas jusqu'au portillon? Regardez-moi cet embouteillage, on a l'impression qu'il y a au moins 50 minutes alors qu'il n'y a même pas 10 minutes. C'est le bordel. Le jour d'aujourd'hui je trouve qu'il fait très lourd. Donc le climat est super sympa. On va aller voir si le single rider est toujours aussi géré comme des gros dégueulasses. Je pense qu'on va être fixé d'ici 5 minutes. Alors je suis pas certain à 100%, je crois que c'est le train 1 et le train 3 qui tournent. À moins qu'Osiris on décide de le mettre à 3. Et ça, n'oubliez jamais, cette single rider, ça sert à embarquer seul. Même si vous mettez à 2, vous serez toujours séparés. C'est le principe de cette file. Mais il faut savoir que cette file-là est mal placée. Contrairement à tout ce que j'ai vu. Donc j'espère qu'un de ces quatre, il y aura des changements en single rider. Allez, je viens de sortir d'un ride d'Osiris et je constate qu'ils ont remis cette putain d'habitude à la con de mettre cette connerie de départ dans 10 secondes. Putain, mais ils ont une politique de merde et ils gardent la merde. Sans déconner quoi. De toute façon vu qu'il n'y a personne en single, qu'est-ce que je fais? Moi j'y retourne, vous inquiétez pas. Faites chier avec vos politiques dégueulasses de merde. Arrêtez cette politique de départ dans 10 secondes, c'est tout simplement impossible. Merde. Un message pour les directeurs du parc Astérix. Est-ce que cette file l'année prochaine basculera en single rider et la single rider basculera ici et le Rapidus en face? Est-ce qu'ils pourront nous faire ça pour l'année prochaine? L'idée d'ailleurs de mettre la single rider ici serait largement mieux que cette connerie de file qui sert jamais à rien. Oui, regardez l'embouteillage qui est ici, c'est toujours les gens qui observent. Moi je serais bien content que l'année prochaine ils mettent la single rider là où je suis. Ce serait une très bonne idée ça. Le problème est-ce qu'ils vont accepter ça à la direction du parc. De toute façon s'ils ne le font pas l'année prochaine, ça va chier les bulles. Parce que vu le bordel que c'est en gestion en single rider actuellement, vu qu'elle est mal positionnée, moi je fais ces comparatifs grâce au coaster que j'ai déjà ridé en single et je sais comment ça fonctionne. Et j'espère que dans quelques temps ils vont décider de faire des améliorations. Parce que là la single ça craint. C'est la seule attraction que j'ai faite avec une single rider gérée comme des dégueulasses. J'espère qu'un jour ils feront des améliorations parce que franchement une single gérée aussi mal et encore nous foutre la pression avec cette connerie de départ en 10 secondes, c'est complètement débile. Et j'espère que ça va s'améliorer. Bon voilà, je vois le train 2 qui part dans le livre, je vais le filmer en off-ride et puis voilà. Et à mon avis ce train là est beaucoup plus chaud que le train. Il n'y a pas de place au first déjà. Au moins ça c'est déjà mieux. Et lui il est déjà chaud. Ouais. Comme tous les ans, le train 2 est toujours chaud, comme la semaine dernière. Et il manque toujours le cache-roue au first row.
cacheroux qui servent à rien. On a l'impression qu'ici de toute façon c'est toujours cacheroux festival. Hein. Par contre j'ai l'impression de rêver, j'ai l'impression qu'ils ont remis le cacheroux de l'autre côté. Donc, on va essayer d'observer ça, mais on dirait qu'ils l'ont remis le cacheroux. Alors on va essayer de voir ça. Non, il est toujours absent. Le cacheroux à la rangée 5 est toujours absent. Et espérons que la file single rider que vous voyez sur la droite là-bas bascule sur la porte Anubis, de manière à ce que l'année prochaine les deux files qui sont juste devant le coaster soient inversées. L'idée serait très intéressante. Et bouh, il y a une place au first row sur le train 1. Ça prouve que la single rider a encore géré bizarrement, parce qu'il y avait quand même pas mal de monde. No comment, hein, parce que je pense que ça va commencer à m'énerver. Et alors ça, je viens de l'apprendre il n'y a pas longtemps, regardez un peu le délire. On peut récupérer, alors ça c'est le truc le plus rigolo, votre permis de conduire pour 5 €. Sans déconner. À National 7 maintenant, on peut acheter son permis de conduire. C'est la nouveauté du parc. Encore une nouveauté de plus dans le parc. Par contre, je vais bien leur piquer leurs pneus là. Vous rigolez, mais on dirait des vrais en plus. C'est ça qui est énorme. Et de toute façon, à National 7, on est comme dans tous les endroits. On est pris en photo, on est même filmé. Heureusement qu'aujourd'hui, Olivier n'est pas venu. De toute façon, moi c'était vraiment une journée improvisée, donc j'en avais rien à cirer de ce que j'allais faire. Là, je constate que notre cher jeu d'eau douce n'est pas ouvert et je dirais même qu'il y a des barrières. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On se le demande, mais on dirait qu'ils sont en panne. Attendez, je vais aller observer ça de plus près parce que je trouve ça très bizarre. Bon, bah, vu les conditions météo, de toute façon, les jeux d'eau douce, c'était sûr que ça n'ouvre pas. Par contre, je constate quelque chose de bizarre aux jeux d'eau douce. Ici, bon, vous voyez, ils ont remis toutes les plaques, donc forcément, il n'y a pas de tuyaux. J'espère qu'ils vont pas les allumer au moment où je vais passer, sinon je suis pas dans la merde. Et regardez ce que je viens de constater. La fameuse déformation qu'on avait vue depuis quelques temps, ils viennent de mettre des barrières. Donc, on voit bien qu'il y a un petit problème ici. Et malheureusement, les jeux d'eau douce aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Alors on va croiser les doigts à ce que ça soit mis en route dimanche, parce que là, de toute façon, aujourd'hui, là, il fait plus ou moins lourd. Mais on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, pour l'instant, c'est fermé. Tant pis. On a toujours l'attraction à Wesh qui gueule comme un porc, hein, ça n'a pas changé. Donc ce n'est pas ouvert, dommage. Espérons que dimanche ce sera mieux, comme ça au moins on va se mouiller comme des gros dégueulasses. Voici la nouveauté de 2017. Voici la date où ils mettent. Hein. Printemps 2017, Pégase Express. Un kiddie coaster de chez Gerstlauer. Ce sera bien le premier du parc, hein, donc c'est pas le premier dans le monde parce qu'ils en existent déjà. Alors là c'est qu'un concept, hein, donc on verra bien ce que ça va donner. Alors dans la fois sur le site j'avais aperçu qu'il y avait un camion grue qui était derrière. Voilà, évidemment je ne vois rien de spécial. Donc je ne sais pas. Et de toute façon l'hydrodélère n'est fermé. Hein. Enfin, hop, pardon, le cheval de 3. Lapsus à la con évidemment. Et il ferme exceptionnellement cette attraction souvent pour commencer les travaux de la nouveauté. C'est pour cela que Cheval de Troie est fermé. Pour printemps l'année prochaine, on aura un nouveau coaster. Alors évidemment, il ne faudra pas s'attendre non plus à un miracle. Hein. On sait que c'est un Gerstlauer, on sait que c'est un kiddie coaster. Donc un tout petit coaster magique. Apparemment, il serait peut-être launché, mais ça, on n'en a pas la confirmation, donc on vérifiera ça. Moi, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse le plus. Hein. Moi, ce que je cherche comme nouveauté, et ça, je vous l'ai déjà dit, c'est Ferrari Land à Port Aventura l'année prochaine. Ça, je vais pas le rater avec la Strata Intamin qu'on voit dès qu'on sort de l'hôtel Caraïbes. Ça vaut 10. Et de toute façon, le parc, de toute façon, vous inquiétez pas, je vais y retourner. Et je sens que je vais bien rigoler. Allez, on se retrouve sur Osiris. A tout de suite. Sur deux, cette saleté de poubelle, elle fonctionne. Hein. Dédicace pour Margot. Je vais lui donner un granité. Oh, j'ai très faim. Du papier. Tu sais ce qu'on va lui faire? Il faut ton granité, tiens. Ouais, tourner, tiens. J'ai très faim. Bouffe-moi ça dans le pif, espèce de gros cachon. Poubelle en carton. Je vais lui faire bouffer mon granité par le nez, évidemment. Il n'y a toujours pas de progrès. Le bouton ne fonctionne toujours pas. Ça, ce truc, c'est tout cassé, ça marche plus. Ça n'a duré que 3 semaines. Et là, ça marche plus. C'est dommage, c'était sympa pour arroser les gens qui arrivaient. Et d'après ce que je constate là, apparemment au Grand Splash, les bombes fonctionnent plutôt bien parce que ça mouille pas mal. C'est pas juste du Splash de Port Aventura, mais ça mouille déjà pas mal. Et
J'entends encore des bombes qui éclatent. Boum, 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 boum. On entend le gros bruit sourd que vous entendez, c'est les bombes qui éclatent. Et non, vous ne rêvez pas, je suis bien dans la file d'attente de la trace du Hura, ou plutôt la trace du caca, ou la trace de merde si vous préférez. Car j'appelle ça un vibrocoaster de chez Mack. C'est un vibrocoaster. Une machine qui fait même des bruits de cinglés et on entend bien des break stop juste au-dessus de moi. En plus il fait des bruits très dégueulasses. Je m'attends à ce que ce coaster fasse un petit peu mal. Bon, il y a un petit peu de temps d'attente mais on est juste au niveau du pont donc ça devrait pas être trop long à attendre. On se retrouve dedans, à tout de suite. Je suis à la trace du Hura, ça y est. Ou plutôt le Vibra Coaster Mack. Je vais me prendre un Vibra Coaster. Le Vibra Coaster Mack du parc Astérix, alias la trace du caca. Ou la trace de frein ou la trace de merde. De l'impro total. Mais quand on aime bien vibrer, on se fait un Vibra Launch. On connaissait Furious Baco en Vibra Launch. Ici, on a la trace du Hura en Vibra Coaster. Donc voilà. Et je sens que je vais déjà avoir mal au dos parce que je sens que ça va vibrer. Faut dire que cet engin, j'ai pas tendance à le faire très souvent, ce coaster moisi. Donc malheureusement, là j'improvise totalement, donc du coup je le fais. Je préférerais plutôt revoir Osiris. Parce que ce coaster là, vous connaissez ce que j'en pense. C'est pas terrible et ça va déjà vibrer. Allez, ça vibre déjà. Ça vibre déjà et on dirait qu'il est nerveux. Et je prends des voiles. Attention les freins. Et il freine sec comme d'habitude. Quand je vous ai dit que c'était un vibrocoaster de chez Mack, c'est pas pour rien qu'il vibre. J'ai Parkinson. Ça vibre à l'eau. Il vibre moins que... Ah, il vibre un petit peu moins que... Non, il vibre plus que ce que je croyais. Là, on va freiner encore. Et un break stop. 1. Ça vibre. Ça vibre. Et heureusement que je suis pas à Furious Baco. Parce que Furious Baco, il vibre moins. Pour le break stop. Allez, bon, ça va. Pas de break stop, tant mieux. Et il commence à pleuvoir. Ils sont pas à 6 trains, il en manque un. De toute façon on va s'arrêter. Ça va freiner. Boum. Ils ont 30 secondes pour dispatcher un train. Passer ce délai, ils respectent pas leur jauge de dispatch. Et là, la pluie commence à arriver. Malheureusement. Le Vibracoaster, que je vais appeler la trace de merde et la trace du caca. Parce que ce coaster est pourri. Il vibre trop. C'est un Vibracoaster cet engin. Le vibromasseur, limite à perdre 300 kg quoi. Nous sommes de retour à Osiris. Après avoir été faire un Vibracoaster bien dégueulasse, on va faire les valeurs sûres. Osiris sera beaucoup mieux pour moi. Et j'ai toujours un gamin qui est en train de criser, évidemment. De toute façon, je vais le faire en file normale au first row. Parce que je sais qu'il n'y a pas tant de monde que ça. Donc ça devrait aller. Allez, on va se tenter la file normale. Au moins on verra bien. Vu qu'il n'y a pas grand monde, autant en profiter. Il était à 15 ou 20 minutes. Donc 20 minutes en file normale, ça va. Ça reste raisonnable. Évidemment, toujours à l'entrée, il y a toujours le siège test. Ou bien évidemment, il lui manque son harnais. Le harnais et même la ceinture a disparu.
Ce siège est vraiment vide, il n'y a vraiment plus rien. Ce siège est tout vide. Allez. Et c'est le train qui part, on dirait qu'il y a encore une place au first row. Bouh. Allez, à tout de suite. Les gens n'osent même pas venir au first row. Regardez-moi ça, elle commence que là le first row. Alors qu'en réalité, il y a toujours du monde qui vient devant. C'est bien bizarre aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils ont au PA, mais le first row est vide. Avec des cache-roux manquants, le train devait arriver, il manque des cache-roux. Malheureusement c'est le train, donc je me suis rappelé, c'est la rangée 6 qui lui manque son cache-roux. Bouh. Et voilà, first row d'Osiris, le premier de la journée. Il y a encore des places vides au deuxième rang et même au troisième. Alors Osiris s'est fait rappeler si vous êtes maintenant au premier first row de la journée, oui le premier first row. En mode banana split. Et en plus je suis sur le train de celui qui a bien chauffé. Celui qui a les roues en polyuréthane littéralement morte. Bon le temps est pas terrible hein, malheureusement. Hein. On a un nuage dégueulasse juste en face de nous. Mais bon, on a vu pire, on a vu pire. Ah, Osiris, de toute façon on a vu pire. Hein. On a vu plus pourri que ça. Allez, chauffe! Ouais! Time loop! Allez, ça part! Putain, oui, le train de est bien chaud! Ouais, loop! Wouh! Il ralentit pas beaucoup, hein! Airtime! Allez, il est bonne là! Ouais! Ah ouais, le train 2 n'a pas refroidi! Et la brume à ne plus en finir. Black spin. Wouh. Putain la vache, c'est Black spin. Comment il l'a engagé. C'est pas un monster, mais on voit bien que le polyuréthane de Stray est complètement pourri. Airtime. Et on déroule. Et Helix qui pousse sur la droite. Et un dispatch efficace. Il y a un peu de monde en single. C'est déjà fait. Et là ce coup-ci je suis à la même place que tout à l'heure, rangée 1 sur le train 1, mais cette fois-ci je suis à la rangée 8 sur le train 2 qui a bien chauffé, qui va être sûr, qui risque d'être bourrin. Et même ce train-là commence à se dégrader un peu, mais en 4 ans il n'est pas encore mort. Il s'abîme à cause de la brume. Au Lastro sur le train chaud. Oui, au Lastro sur le train chaud. Je reconnais la GoPro Hero 2. Je crois que je garderai plus celui-là. C'est pas un problème, j'ai l'habitude. L'Astro sur le train 2. Là où ça a bien chauffé, donc à mon avis ça va bien être bon. Hein. Il n'y a personne sur l'autoroute, tant mieux, ça permet de dégager rapido. Allez, go! Allez, de retour! Time loop! Allez, pousse! Oh la vache, c'est dans moi! Ouais! Wouh! Allez, loop! Et on ralentit pas! Allez! Airtime! Wouh! Himmelman! Oh la vache, il est bon! Ah, il est bon ce train-là! La brume! Il n'y en a pas beaucoup! La speed! Wouh! Airtime! Garo Giron! Helix! Ça pousse plus! Et dispatch impeccable.
Vichy. Avec un train bien chaud. Pourquoi le train 3 est-il au staging? Pourquoi ils ont sorti le train qui sert à rien? C'est Jonathan qui fait la pause. Clac, clac, clac. Et les bouts de ferraille. Et hop, a été tourné à côté du parking numéro 2. Alors on voit qu'il n'y a pas grand chose en terrassement. Le grand terrassement est derrière. Là il y a une zone qui est dégagée. Là-bas on voit qu'il y a des pelleteuses. Et dans toute cette zone là, normalement, si tout va bien, il devrait y avoir Pégase Express. Alors là, pour le voir, ce coup-là, c'est vraiment un coup de bol. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Et on voit qu'il y a des gros terrassements, hein, vu les engins qui sont là-bas, donc voilà. Donc ça, c'est le futur Pégase Express l'année prochaine. Si vous voulez observer cette zone-là, il faut vous mettre au niveau du parking P2, carrément, au bout. Vous verrez, il y a une petite zone, une petite clairière qui est ici. Et c'est là que vous arriverez à le voir. Bon, allez, ciao, à plus. Bon bah Osiris, pour moi c'est fini, hein. J'ai plus trop envie de me casser la tête et y retourner encore, hein. Ça me saoule, mais bon, j'y vais plus. De toute façon je le retrouve dimanche, donc j'espère qu'ils auront bien géré ce petit single rider tout pourri. Parce que les gestions remet encore le bordel sur la table. Il y a encore une gestion de merde au parc Astérix avec cette single rider de merde. J'espère qu'un de ces cas ils trouveront bien une solution parce que franchement là, il y en a marre. Bon, donc voilà, j'ai fini ma petite journée improvisée. Dédicace à tous ceux qui n'étaient pas là sur le parc malheureusement. Donc Dinrel, Margot, Lucas et Marc. Enfin, ça, vos dédicaces c'est fait. Sur ce, je vous laisse. On se revoit dimanche et je vous dis à plus.